Et si on revenait sur le prix de la démocratie? Bon, allez, zou. Salut mes bilouchis. Café? Eh oui, ça a bossé. Troisième de la journée, toujours autant de jaloux. J'en ai pas vu un seul, pas de commentaires, pas de viewers, y a rien. Allez, le prochain épisode, ce sera le 148. On va faire un nouvel épisode du jeu. On va continuer sur le principe de l'emploi et comme je l'ai dit l'épisode d'avant, on va plonger dans l'univers de l'UNEDIC, de toutes la sécurité sociale, la retraite, le chômage, tout ça. L'épisode d'après, le 149 coup de gueule sur les chiffres officiels qui mettent des plombes à venir. Vous avez remarqué les chiffres du chômage, ils arrivent le 28 du mois d'après. Voilà, si ça n'a pas changé, parce qu'en fait, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne me suis pas penché dessus. Et voilà. Ben, c'est valable pour ça, c'est valable pour tous les chiffres, tous les chiffres officiels. On met un temps et un temps et un temps pas possible. Enfin bref. Comment ça se fait qu'on nous donne jusqu'au mois de juin pour déclarer nos impôts? Ça change quoi de mettre le truc au mois de juin plutôt qu'au mois de février? Je dirais au mois de février, putain, si tu sais pas combien t'as gagné l'année d'avant, tu fais partie d'une classe de putain de privilégiés, hein, tu vois. Allez, revenons sur le revenu, revenons sur le prix, pardon, de la démocratie. C'est parti. Bon, on va pas en faire des caisses hein, sur ce truc-là parce que c'est des dites et des redites. Dans la description que vous allez jamais lire, il y a au moins tout le boulot qui m'a permis de bosser. Il y a au moins deux vidéos, une de Charbel et une de, je sais même pas qui c'est l'autre qui a fait ça. Enfin, pour vous permettre de comprendre un peu le contexte de ce qui m'a donné envie de faire cet épisode. Je vais vous balancer, un chiffre comme ça parce que en fait là, tu vois, s'il y a plus de café dans la tasse, c'est parce que je me suis un peu cassé la minette pour aller chercher combien coûte vraiment l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Mais en prenant tout, hein, la rémunération, alors tout. Non, effectivement, pas tout, j'ai pas pris les retraites. La rémunération, traitement, machin, les indemnités de gna d'hébergement, de trucs, les collaborateurs, le matériel, un bout de transport, un machin, un truc, d'accord? Puis à un moment, ça m'a gavé, je suis pas allé jusqu'à ajouter les surprimes pour les questeurs, les vice-présidents, les présidents de commission, les machins. J'avoue, je l'ai pas fait. Parce que, voilà, quand on en arrive là, c'est bon. Hein, donc j'ai fait tout ça, fois 577, fois 348. Hein, pour ceux qui savent pas, Ablanor fait des belles vidéos qui vous expliquent ça. Le tout multiplié par 12 pour le mensuel, machin, on additionne, tac tac, on consolide. Je suis arrivé à 287 millions d'euros. Ça fait beaucoup, hein. Pas mal, hein. Ouais. L'Assemblée et le Sénat, les gens qui sont élus, machin, qui font ça, nous coûtent moins de 300 millions d'euros par an. Ouais. Ça fait beaucoup, hein. Et le mec qui joue du piano avec sa bite, on lui a filé 3 milliards pour une guerre qu'il a déjà perdue depuis 2 ans. 300 millions, 3 milliards. Ok? Ça commence à rentrer l'arithmétique là? Alors oui, hein, dans les deux vidéos que je vous ai mis, vous allez voir, ça parle de l'autre abruti qui veut nous faire travailler 18 heures gratos, ça parle de je sais pas trop quoi, enfin de conneries comme ça. Ça parle toujours de symboles. Le prix de la démocratie. Ces gens-là, on les paye. Alors, à la base, on leur donne un gros salaire pour pas qu'ils se fassent acheter par les lobbies. Et ça, c'était il y a 50 ans. Et ça marchait. Aujourd'hui, une autre histoire. Et effectivement, un Raphaël Arnaud qui est fiché S 3 fois, ça me fait chier de savoir que ce mec est payé par mes impôts. Ouais, vraiment. Mais c'est le prix de la démocratie. Parce que si on ne paye pas ces gens-là pour faire le boulot qu'ils font, et peu importe ce qu'on pense d'eux à titre personnel, bah c'est l'anarchie. Ou c'est la dictature, au choix. C'est l'un ou l'autre. Peut-être même un subtil mélange des deux.
Il y a un moment, il faut accepter de payer ces gens-là. Alors oui, le symbole, toujours le symbole. Mais comme je dis, il y a un moment, il va falloir arrêter de se palucher avec le symbole, parce que, information réelle que j'ai piochée dans une des sources que vous avez dans la description que vous n'allez jamais lire. En 2023, la charge d'intérêt de la dette publique, parce qu'il y a des guillemets, c'est-à-dire la dette consolidée de l'ensemble des administrations publiques, il y a encore des guillemets, s'est élevée à 48,3 milliards d'euros hors frais bancaires, c'est des parenthèses cette fois, 50,1 milliards d'euros avec ses frais en comptabilité nationale, soit 3,3% des recettes publiques, 3,4% avec frais, ou 1,7% du PIB, 1,8% avec frais. C'est pas clair hein, quand je balance comme ça. Hein. En gros, on a à la louche 50 milliards d'intérêts, d'agio. Tiens, on va prendre un terme que tout le monde maîtrise, même s'il est faux, mais en gros, c'est ça. Enfin, non, c'est pas les agios, parce que c'est... Vous voyez, quand vous avez votre crédit de immobilier, vous remboursez un bout de capital et vous remboursez un bout d'intérêt. Ben nous, on a la France à notre crédit immobilier auprès des marchés, la dette, et il y a les intérêts. Les intérêts, c'est 50 milliards à la louche. 50 putains de milliards. 1 et 9 zéros. C'est pour ça que je dis qu'il y a un moment, il faut arrêter de se palucher avec le symbole. On le sait que les sénateurs et les députés sont des gougnafiers pour la majeure partie d'entre eux. On le sait qu'ils ne sont là que pour la gamelle. Alors déjà, il faut arrêter de voter pour eux. Primo. Il faut se concentrer sur les vrais problèmes que l'on a. Retournez en arrière, retournez sur l'arrière des vidéos que j'ai fait. Il y en a un que j'ai fait où je vous parle de la putain de pyramide de Maslow. Notre deuxième étage n'est même plus sûr à 100%. Se palucher avec le symbole, c'est être entre le 4e et le 5e. Et vous avez le deuxième qui crame. Alors effectivement, ouais, Abla, il est chiant, il gueule tout le temps. Et encore non, je trouve que je gueule pas tant que ça dans les vidéos. Je vais peut-être m'y mettre justement, ça va peut-être faire venir du monde, parce que j'ai remarqué que dans les vidéos, dès qu'il y a des gens qui gueulent, alors là, on les regarde. François-Xavier Carpentier sur Dromaille Économie, depuis que c'est mis à gueuler, il a fait plus 25% d'abonnés. C'est véridique. J'ai regardé. Alors, pas Dromaille Économie, sur DME en direct, pardon. Sur sa deuxième chaîne. Qui du coup devient sa première parce qu'elle a dépassé... Ah oui, d'accord. Non mais, restons sur le sujet. Le prix de la démocratie, c'est payer ces gens-là. Bon, alors effectivement, je vous ai pas ajouté le gouvernement, le machin, le truc. Tu vois, sur le gouvernement, payer les ministres, les secrétaires d'État, le président, le premier ministre, machin. Mais l'autre greluche, là, qui est juste la meuf de Jupiter Minus, elle, non, faut arrêter. Voilà. Tu veux un symbole utile, elle, faut la dégommer. Faut arrêter de l'appeler première dame, parce que ça, c'est pas un statut qui existe en France. Ça existe chez les Américains, pas chez les Français. Et le fait qu'elle a 6 bureaux, bah déjà, 1, ce serait trop pour elle, mais 6, pourquoi? D'accord? Sa coiffeuse est payée 5000 balles par mois. Sérieux, quoi. Voilà, tu vois, tu veux de l'économie réelle, intelligente, et qui fait le symbole en même temps, parce que c'est peanuts au total son truc, hein. Elle nous coûte, combien j'ai vu le truc, un demi-million par an. Alors là, en termes de symbole, on est, tu vois, hein, 50 milliards, un demi-million par an. Là, on a mis 11 zéros entre les deux. Mais ça, ce sera un vrai symbole. Voilà, ça, c'est le truc qu'il faut dégommer. Et tout le monde s'en fout de ça. Tout le monde s'en fout, t'en parles, tout le monde s'en fout. Tout le monde te dit que c'est pas important. Alors, soit il y en a qui veulent absolument chercher sa tub. Alors ça, par contre, vraiment, on s'en fout. Il n'y en a rien à branler, dès le cas de le dire. Et après, je suis conscient que effectivement, le symbole, c'est quand t'as un sénateur qui dit « faut travailler 18 heures de plus, gratos dans l'année ». Alors en plus, 18 heures, pourquoi? Pour payer les boomers. C'est encore ces mecs-là qu'il faut rincer. Il y en a marre. C'est 10 milliards qu'il faut trouver pour assumer le régime de retraite. Et moi, qui suis juste après les boomers, la retraite,
je vais la tailler en pointe et je vais m'asseoir dessus. Parce que moi, je passe juste derrière les mecs qui ont tout raflé. D'accord? Hein, les quinquas de mon âge, là, c'est valable pour vous aussi, les gars. Tous ceux qui sont nés aux alentours des années 70-75, on est niqués. Hein. Mais alors, dans les grandes largeurs. Hein. Au forceps. Hein. Bon, vous avez compris? Je vous balance pas le truc de la résumance, j'ai pas envie. L'idée, c'est ça. Faut arrêter de se palucher avec le symbole et il faut bien se remettre en tête le prix de la démocratie. Ou alors, il faut descendre dans la rue une bonne fois, tout foutre en l'air et prendre un nouveau régime. Et là, je vous suis. Mais j'y vais pas tout seul, moi, les gars. J'y vais pas tout seul. Alors dites-le moi. Vous voulez qu'on y aille? On y va, il n'y a pas de souci. Mais j'y vais pas tout seul. Sur ces bonnes paroles, parce que celles-là, je trouve qu'elles sont vraiment bonnes, des poutous, mais pas Philippe. Parce que lui, bla 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 bla, il y va pas vraiment dans la rue.